Bonjour, mon nom c'est Pierre-Michel Laureus, enseignant de mathématiques au secondaire. Le but de cette vidéo aujourd'hui est de savoir comment est-ce qu'on est arrivé à trouver les formules de la circonférence est égale à 2πr et en même temps de l'air qui est égal à pi r carré. Comment est-ce qu'on est arrivé à trouver ces formules que nous voyons ici? D'abord, nous allons commencer avec la formule de la circonférence est égale à 2πr. Comment exactement est-ce qu'on est arrivé à cette formule? Pour expliquer la formule de la circonférence est égale à 2πr, il y a d'abord le symbole pi que nous voyons ici. C'est quoi ce symbole? D'où est-ce qu'il vient? Comment l'interpréter dans la formule? Comment est-ce que pi est entré dans cette formule? Nous allons définir c'est quoi pi. En fait, avant d'aller plus loin, le même pi dont nous sommes en train de parler ici, c'est le même pi que tu vas voir dans cette partie de l'écran. Si tu es connecté à ton code Gmail et que tu suis cette vidéo sur YouTube, tu vas pouvoir t'abonner à ma chaîne et en même temps cliquer sur like pour dire que tu aimes cette vidéo. Pi. Le nombre pi, en réalité pi est un nombre décimal qui est égal à 3,14, etc. avec une infinité d'autres chiffres après, des chiffres qu'on ne peut pas prédire vraiment. Donc c'est un nombre décimal et c'est un nombre irrationnel. Nous avons déjà vu le cercle dans une capsule précédente et nous savons que dans un cercle, il y a toujours un diamètre. Alors, on est arrivé à définir pi à travers des expériences. L'une des expériences qu'on a fait qui a permis de définir pi, c'est une expérience que nous allons voir tantôt dans cette partie de l'écran. Pi est défini comme étant la circonférence d'un cercle qui a un diamètre qui est égal à une unité. Ça veut dire que tout simplement, si le diamètre est égal à 1 mètre, la circonférence du cercle sera égale à 3,14 mètres. Maintenant, je viens de donner une approximation au centième avec 2 chiffres après la virgule. C'est la raison pour laquelle je dis, si le diamètre est égal à une unité, la circonférence sera alors égale à 3,14 unités. Nous allons voir quelque chose qui va apparaître dans cette partie de l'écran qui va nous permettre de visualiser un peu ce qu'on était en train de dire tantôt. Alors ici, ce que nous voyons vraiment, nous voyons qu'il y a une règle. Et comme vous le voyez, initialement, j'ai un cercle qui a un diamètre de 1 cm. Ce que je vais faire, je vais dérouler le cercle. Comme vous le voyez, il y a un bouton qui va permettre de dérouler le cercle. Je vais dérouler le cercle pour essayer de trouver exactement c'est quoi la longueur du cercle. C'est comme si la règle, c'est le ruban métrique qui va me permettre de mesurer la circonférence. Pour arriver à la formule de la circonférence est égale à 2πr, on va procéder à une expérience qui va nous permettre d'arriver à cette formule. En déroulant mon cercle, comme vous le voyez ici, donc lorsque le diamètre est de 1 unité, j'obtiens une circonférence qui est entre 3,1 et 3,2. C'est ce qu'on appelle pi. Je suis en train de changer le diamètre de valeur. Lorsque le diamètre est égal à 2, j'obtiens une valeur de circonférence qui est entre 6,2 et 6,3. Je change encore le diamètre de valeur. Si le diamètre est égal à 3, j'obtiens une circonférence qui est entre 9,4 et 9,5. Je vais davantage bouger le diamètre que j'ai ici. J'ai choisi de donner au diamètre la valeur qui est égale à
7 pour faire cette expérience. Ici, avec la valeur 7, j'obtiens une circonférence entre 21,9 et 22 cm, comme nous venons de le voir. Alors, pour mettre tout ça par écrit, voici une table des valeurs. Nous savons dans une table des valeurs, le X est en haut et le Y est en bas. Pour faire cette expérience, qu'est-ce que j'ai fait varier? J'ai toujours fait varier le diamètre pour essayer de trouver c'est quoi la circonférence. Donc, la circonférence varie en fonction du diamètre, ce qui veut dire que le diamètre, c'est la variable X qui est D, et la circonférence, c'est lui mon Y. Le D, la variable X, c'est la variable indépendante, et la circonférence, c'est la variable dépendante. Donc, la circonférence du cercle dépend de son diamètre. Avec l'expérience que nous venons de réaliser tantôt, comme nous venons de le voir, on a défini pi comme étant la valeur de la circonférence d'un cercle qui a un diamètre de 1 unité. Ça veut dire que lorsque le diamètre est 1 unité, la circonférence est égale à pi. Normalement, la valeur entre 6,2 et 6,3 n'est rien d'autre que 2 pi. Vous pouvez le faire dans votre calculatrice. En réalité, si tu vas cliquer sur la touche pi de ta calculatrice, là tu vas avoir des valeurs plus exactes. Donc, je vais avoir 2 pi. C'est 2 pi qui va me donner cette valeur qui, par l'expérience qu'on l'a vue, se trouve entre 6,2 et 6,3 cm lorsque le diamètre du cercle est égal à 2 cm. Si on donne au diamètre la valeur 3, la circonférence sera égale à 3 pi. Le 3 pi, c'est ce qui correspond à la valeur qui se trouve entre 9,4 et 9,5 que nous avons vu dans l'expérience à l'écran. Si on a donné à X, si on donne à D la valeur 7, la circonférence est alors 7 pi. Donc 7 pi, c'est la réponse de la circonférence qui était entre 21,9 et 22 cm, comme on l'avait vu. Après avoir construit cette table des valeurs, si je regarde quelque chose pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, qu'est-ce que je fais tout simplement? Je multiplie par pi à chaque fois. Donc, ça veut dire que pi est mon coefficient de proportionnalité. Donc, voici mon coefficient de proportionnalité. Mon coefficient de proportionnalité est pi. Ce qui veut dire que la relation qui existe entre le diamètre et la circonférence est en fait une relation de proportionnalité. De ce fait, la première ligne c'est D. Lorsque je prends la première ligne, je la multiplie par pi. J'obtiens la deuxième ligne qui est la circonférence. D'où la formule circonférence est égale à pi d. Une autre façon aussi d'arriver à cette formule, c'est de se dire que lorsqu'on a une situation de proportionnalité, on peut faire la règle de 3. La règle de 3, je vais d'abord prendre les variables. D sur C va être égal à, je peux prendre n'importe quelle colonne ici, va être égal, disons, à 1 sur pi. Lorsque je fais 1 sur pi, en faisant le produit croisé, parce que dans une situation de proportionnalité, je peux faire la règle de 3 pour trouver mes valeurs, étant donné que je cherche la circonférence, je peux faire un produit croisé ici pour y arriver, donc ça me fait D fois pi est égal circonférence multiplié par 1. Ça veut dire tout simplement pi d est égal à la circonférence, ou bien la circonférence est égale à pi d. Je me suis pris d'une deuxième façon pour arriver à la formule circonférence est égale à pi d. J'ai utilisé une deuxième approche pour arriver à la formule circonférence est égale à pi d. Maintenant, en arrivant à la formule de la circonférence est égale à pi d, on avait au départ 2 pi r. Mais quelle est la relation entre pi d et 2 pi r finalement? Mais regardez bien, le diamètre est égal à quoi? Le diamètre est égal
à 2 fois le rayon. Pour obtenir un diamètre, il faut que j'aligne 2 rayons à la fois dans le cercle. Donc, étant donné que le diamètre est égal, j'ai circonférence est égale à pi d, étant donné que le diamètre est égal à 2 fois le rayon, je vais remplacer le diamètre par 2 fois le rayon. Ça veut dire tout simplement, circonférence est égale 2 pi r. Voici la formule que nous venons de démontrer maintenant. À la prochaine.